La semaine dernière, j'ai parlé des Stunticons Rising Force. Les 4 voitures, ensemble, et la comparaison obligatoire avec leur version Magic Square. Et aujourd'hui, je présente leur chef. Je passerai l'introduction, et j'ai déjà présenté une histoire complète de Rising Force et de leurs Stunticons dans la review précédente. Je vous conseille de la regarder pour être au courant des 10 ans de préparation de ce combiner. Motormaster arrive dans une boîte plus grande que les 4 autres boîtes réunies. Mais comme les autres, c'est plus un emballage de protection qu'un coffret de luxe. Les visuels sont simples et minimalistes pour garder le budget sur la figurine. Il faut dire que l'ensemble coûte environ 100€, ce qui est à peine moins cher que Motormaster Legacy à sa sortie, pour une figurine 2 fois plus petite. Mais quand je vois ce camion, je comprends un peu le prix. Ce n'est qu'une partie du contenu de la boîte, mais c'est déjà un superbe véhicule. Motormaster Rising Force forme la cabine et la remorque, et il le fait déjà très bien. Le camion est bien fermé de tous les côtés, avec quelques axes visibles à l'avant de la remorque, mais rien de bien grave. J'aime beaucoup la couleur des vitres, et l'argenté de la calandre a un aspect particulier en main, à cause du plastique violet qui ressort un peu en dessous. Les détails sont quand même bien présents, phares rivés un peu partout, même les portes arrière. Elles s'ouvrent pas, mais c'est pas trop grave. Ce qui est plus grave, c'est les roues. Seules 4 roues tournent sur le tracteur, et sous la remorque, elles peuvent se rentrer un peu trop facilement. Il y aurait dû avoir un cran ici pour les maintenir en place. C'est un peu dommage, il suffit de le faire glisser sur le côté pour l'ajuster sur une étagère, et les roues vont se replier. Le reste est très solide, c'est une vraie brique dans le bon sens du terme, les seules pièces qui ne tiennent pas sont celles qui ne doivent pas bouger. Et si c'est une brique, c'est parce que la remorque ne pivote pas. Mais c'est à cause de l'ingénierie des chevilles de Motormaster et des genoux de Menasor qui se trouvent ici. C'est déjà bien assez complexe, une articulation séparable n'aurait fait que le rendre plus fragile pour un mouvement dispensable. Comme autre défaut, je peux noter les pièces pas très jolies à l'avant de la remorque, mais on verra pourquoi c'est là plus tard. Et il n'a pas de pot d'échappement à cause de la transformation. Je le compare bien sûr au Magic Square, qui est nettement plus grand. Enfin, le tracteur lui-même, qui forme Motormaster à lui seul, fait à peu près la même taille que sur le Rising Force. Mais la remorque est nettement plus grande pour former Menasor. Autant la remorque du Magic Square est un peu trop grande, autant je trouve celle du Rising Force un peu petite. Mais c'est loin d'être un défaut, pour une autre raison. Je reste sur le Magic Square pour parler des couleurs. Depuis que je l'ai comparé au G1, j'ai trouvé que Menasor Magic Square avait un violet trop pâle. Je préfère nettement l'effet sur le Rising Force, dont le violet est plus profond et plus sombre. C'est un très bon choix de couleur. En plus de ça, je préfère la forme et les détails du Rising Force. La peinture écaillée du Magic Square n'aide pas vraiment, mais même sans ça, c'est le Rising Force qui l'emporte. En plus, le camion est parfait pour aller contre Optimus New Age. La remorque fait la même longueur, elle est juste un peu moins haute, et les cabines sont très similaires. Le côté plus large et plat de Motormaster convient super bien au personnage, et j'étais vraiment surpris de voir à quel point leur taille était similaire. Et il est temps de passer aux accessoires. Motormaster vient avec beaucoup de pièces, qui aident à former Menasor. Sauf la tête, qui est une tête supplémentaire, dont je parlerai plus en détail pour la review du mode combiné. Motormaster vient avec le drone qui accompagnait son jouet G1, réimaginé en une petite voiture autonome. Je l'appellerai Blackjack, puisque c'est le nom qui a été donné dans Combiner Wars, et les vitres jaunes aident quand même beaucoup pour lui donner ce nom. La voiture est très mignonne, elle est bien plus petite et plus simple que les Stunticons individuels. Et c'est parfait pour mettre à côté de Motormaster en mode alternatif. Le plastique jaune un peu translucide est un choix bizarre, mais c'est pas mauvais non plus. J'aurais bien aimé qu'il puisse se ranger dans la remorque, mais il n'y a pas vraiment la place pour le faire. Motormaster vient aussi avec une épée qui peut se ranger sous la remorque, et ça habille un peu le dessous, qui était un peu trop creux jusque-là. Le reste des pièces, c'est juste du keyboard de combiner. 2 pieds, 2 mains et une ceinture. C'est exactement les mêmes pièces que sur le jouet G1, jusqu'à la tête du combiner si on considère la pièce alternative. Les pieds sont plutôt grands, avec pas mal de pièces internes. On peut déjà mettre les voitures dessus, mais j'en parlerai plus dans la review dédiée. Pareil pour les mains, qui ont des pièces mobiles au niveau du poignet, suivant si on veut les attacher sur Dragstrip ou sur d'autres voitures. Encore une fois, on verra tout ça un peu mieux la semaine prochaine. Et si les pieds sont si complexes, c'est parce qu'ils se transforment. La voiture et tout le keyboard de combiner se combinent pour donner à Blackjack un mode robot. Je trouve l'idée géniale et la transformation est plutôt amusante. Les pieds sont symétriques, sauf pour le droit qui vient avec la tête du robot. Il y a pas mal d'étapes à suivre, mais en général il suffit de bouger tout ce qu'on peut pour former un bras et une jambe.
J'aime beaucoup ce genre de combinaison symétrique, c'est pas très commun dans Transformers. En plus, à part, bien sûr, la tête alternative de Menasor, toutes les pièces sont utilisées. La transformation de Motor Master est bien plus complexe et bien plus intéressante. On peut commencer par la partie arrière, qui se replie avec beaucoup de pièces en un petit bloc qui ne servira plus. J'adore voir cette compression impressionnante et élégante de panneaux, qui permet de réduire une première partie de la remorque. Et des panneaux, il y en a d'autres, sur les côtés des jambes et sur le dessus de la remorque pour cacher l'arrière des avant-bras. Les bras étaient un peu trop visibles sur le dessus de la remorque, avec leur plastique blanc peint, mais leur transformation est très simple. C'est pas la partie que je préfère, juste parce qu'il n'y a rien à dire dessus, mais c'est bien pensé. Et on arrive aux jambes, qui forment le tiers avant de la remorque avec la cabine. La première étape, une fois qu'on les a séparés, c'est de sortir l'arme entre les deux. Je l'avais pas évoqué, mais Motor Master a un fusil, qui est en fait une partie obligatoire de son mode alternatif. J'aime bien le rangement malin des armes, mais je suis moins fan quand c'est nécessaire. L'étirement des jambes se fait vers l'extérieur avec un premier retournement pour écarter les cuisses entre elles. Il y a une pièce lors de la fermeture du mollet qui est très lâche sur mon exemplaire. Elle ne tombera pas, mais elle bougera sans aucune friction. C'est un petit désagrément dans une transformation qui se passe très bien partout ailleurs. Mais c'est clair que ça peut gêner niveau qualité de finition. Et là, on a la compression de la cabine, la suite d'étapes la plus impressionnante de toute cette manipulation. En gros, tout l'arrière et le dessus de la cabine vont disparaître à l'intérieur selon des étapes assez précises, pour réduire de moitié le volume des pieds. C'est juste génial. Je trouve le niveau de complexité adapté et bien pensé. C'est pas de la complexification à outrance pour un résultat minime. Et on finit avec les roues arrière qui s'échangent avec le réservoir pour comprimer encore mieux la cabine. Au final, la transformation se fait très bien. C'est complexe sans être plein de micro-étapes. Et c'est long mais élégant. Et c'est tellement justifié quand on voit le résultat. Mais avant, Blackjack. Blackjack est un robot plutôt grand. On le verra la semaine prochaine, mais il est nettement plus grand que les autres Stunticons. Il est massif, il paraît lourd, et il a une tête simple digne d'un drone ou même d'un Vehicon, à cause de la simple ligne rouge qui lui sert de visière. Le premier constat qu'on peut faire, surtout en main, c'est qu'il est très épais. Ça se ressent beaucoup, c'est un ensemble de couches de pièces les unes sur les autres, qui forment un robot avec des bras un peu trop courts. Mais c'est un ajout dispensable, après tout. J'adore l'idée, mais c'est clairement pas ce pourquoi les gens achètent le set. Niveau articulation, il est un peu limité à cause de sa simplicité, mais ça veut juste dire qu'il n'a pas de bassin articulé. En plus, les coudes ont un cran énorme lorsqu'ils sont dépliés, pour le mode pied. C'est clair que c'est pas la figurine la plus expressive, ni la plus complexe, mais encore une fois, il permet une utilisation complète de toutes les pièces supplémentaires pour Menasor. On peut même lui enlever la voiture sur le torse pour avoir un robot un peu moins beau pendant que l'équipe est en mode véhicule. Et la voiture, il ne l'a pas que sur le torse. Il a aussi les feux arrière en bas du dos, avec la ceinture et les mains au-dessus. J'aurais aimé que la ceinture puisse devenir un bouclier, par exemple, pour le moment où il utilise l'épée de Motor Master. Et surtout, ça l'aurait peut-être aidé à tenir en place. Parce que c'est un problème de Rising Force en général. Quand deux pièces doivent s'assembler, c'est pas sûr que ça tienne. Sur les Stunticons originaux et sur Motor Master, c'est pas un problème. Mais sur Blackjack, et surtout sur Menasor, ça commencera à être grave. Et avant de voir ça, on doit voir Motor Master lui-même. Et très honnêtement, je le trouve quasiment parfait. Il a de nouvelles hanches qui ont été incluses avec Breakdown pour le rendre plus solide, et ça améliore la solidité d'une figurine que je trouve très belle à voir. Les bras sont peut-être un peu trop clairs et la tête est gênée par le casque, donc elle ne monte pas très haut. Mais à part ça, je pense avoir fait le tour de ce que je trouve être un défaut. Motor Master a d'excellentes proportions, il est lourd en main, il est solide, et les détails sont parfaits. Il est fermé de partout tout en étant très propre. Rien ne dépasse, et il ne donne aucun signe du mode combiné. Et avec ça, il bouge très bien. Ses articulations sont plutôt bonnes, malgré la tête encore une fois. Ses bras sont libres, avec un coude très permissif, et des mains dont l'index est articulé indépendamment du reste des doigts. Ses hanches universelles sont plus solides avec les nouvelles hanches, et les genoux sont simples.
Les pieds ne peuvent pas aller vers le haut, mais ils s'inclinent vers le bas pour la transformation, en plus de pivoter. Pas d'ab crunch, pas de double genou, mais c'est pas grave. Il est quand même bien permissif, surtout avec son épée et son fusil. J'aime bien la façon qu'il a de les tenir. Il les prend en main grâce à des ports incomplets, ce qui les rend solides sans avoir besoin de fermer les doigts autour de la poignée. Et il donne juste si bien avec. Il a pas besoin d'armes pour me plaire, mais j'adore ce qu'il donne quand il les a. Je montre rapidement son fusil, qui ressemble pas mal à son arme G1 malgré la transformation. Et c'est quand même une bonne arme. Pour évoquer quelques détails, j'aime bien son torse, avec le liseré gris qui donne super bien. C'est plat, mais les détails sont tous là. Les jambes sont assez impressionnantes puisque les mollets sont noirs alors que c'est les parties de la remorque. C'est comme ça sur le modèle d'animation, et il suffit de le voir au complet pour comprendre que là encore, c'est clairement le modèle qui a été respecté. Sauf le casque interne qui est noir plutôt que gris, mais je préfère la version Rising Force. Et on arrive bien sûr aux pieds. J'en ai parlé pas mal pendant la transformation, mais c'était peut-être pas clair. Je trouve ça exceptionnel. Tout se comprime si bien. Si je transforme l'une des moitiés en mode alternatif, on voit bien le volume qui disparaît entre les deux modes. C'est parce que c'est creux en mode camion, bien sûr, mais ça reste très bien pensé. C'est un ensemble d'étapes qui arrive à réduire l'ensemble du camion, en utilisant les détails vus sur le modèle d'animation, pour améliorer les proportions. Il y a même la petite courbure du dessus du toit, ce qui était dispensable mais très apprécié. Et bien sûr, il est propre de partout. Même le dos est très bien comprimé grâce aux premières étapes de la transformation. Donc je crois qu'il n'y a plus qu'à le comparer. Motor Master Magic Square est nettement plus petit. J'aime toujours son style, mais moins que le Rising Force, qui arrive à donner de l'importance au personnage. Pour le roi incontesté de la route, il est censé être imposant, et ce format lui va très bien. Le Magic Square a plus d'articulation aux jambes grâce à un ab crunch et des doubles genoux, mais le Rising Force a ses mains ouvrables qui donnent bien mieux que les mains habituelles de Magic Square. Bref, s'il y a un choix à faire entre les deux, ce serait surtout pour le design et la façon de réaliser le personnage. Aucun des deux n'est mauvais, et on peut les aimer tous les deux pour des raisons différentes. Et bien sûr, à côté d'autres personnages de l'échelle principale des Legends G1, on voit que Motor Master est immense. Que ce soit à côté d'Optimus ou Starscream New Age, je trouve qu'il donne très bien, même s'il est plus grand qu'il n'est censé l'être. De mon point de vue, c'est loin d'être un problème. Si je compare certaines figurines à la charte G1 et au modèle d'animation, c'est pour les comparer avec leur inspiration, pas pour prendre les différences comme des défauts. Motor Master Rising Force cherche à émuler son apparence du cartoon, et si on le juge sur ce point-là, les différences de couleurs peuvent être un défaut. De mon côté, je l'aime en tant que figurine, indépendamment des détails du modèle d'animation. C'est juste un plus que j'aime bien remarquer. Mais même en regardant ces défauts-là, il faut dire qu'il en a pas beaucoup. Et ce sera ma conclusion pour cette review. Motor Master Rising Force est une figurine bien faite, d'une très bonne qualité de construction. Blackjack est une pièce amusante du set, mais ne plaira pas à tout le monde, même en considérant l'intégration de toutes les pièces de Menasor. Après tout, l'ingénierie qui a servi à le faire a bien augmenté le prix de la boîte en les poussant à 100€. Oui, malgré le prix des voitures des Rising Force, au final, Motor Master coûte le même prix que Motor Master Legacy. C'est sans doute le gros défaut qui pourrait vous faire hésiter à l'achat de ce Motor Master. Avec ce prix, savoir que les pièces dans le dos de Blackjack peuvent tomber, ça donne pas trop envie si on n'est pas déjà un grand fan de Motor Master ou des Stunticons en général. Alors, si en plus on n'a aucun intérêt pour Blackjack, ça fait environ un tiers de l'ingénierie qui est mise de côté, et le prix payé pour avoir un Motor Master et quelques pièces en plus devient bien trop élevé. En gros, si vous aimez pas Blackjack, Motor Master est trop cher, même s'il est très bon. Et quand je dis qu'il est très bon, je considère que c'est le meilleur Motor Master qui existe, même par rapport au Third Party Masterpiece. Mais bon, c'est juste mon avis. Par contre, on n'a même pas encore vu Menasor, mais je me permets d'annoncer à l'avance qu'il apporte beaucoup de défauts qui peuvent faire pencher la balance du mauvais côté, si on hésite déjà à prendre Motor Master. C'est pas pour rien qu'il a baissé de prix sur Shozy Store et qu'il est toujours en stock après 1 an. En tout cas, si vous voulez vous le prendre, je rappelle mon code LDROptimus à mettre dans l'encart en haut de n'importe quelle page avant de passer commande. Merci à ceux qui l'utilisent pour le soutien. Bien sûr, comme prévu, on combine tout ce beau monde la semaine prochaine. Si vous ne voulez pas louper la suite du Menace en mai, je vous conseille de vous abonner. Comme d'habitude, j'attends vos retours en commentaire. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Hider, fin jour et salut.